Monsieur le commissaire, cher Christophe, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à la 6e rencontre des pionniers des alliances en territoire. Cette année, le thème est l'ODD 17 en pratique sur les territoires. Alors, ma première question, c'est aujourd'hui, la mobilisation des entreprises sur les questions d'intérêt général sont de plus en plus des questions qui concernent l'État. L'État est de plus en plus en souhait que les entreprises s'engagent. Pourquoi finalement cette nouvelle tendance sur l'engagement de l'entreprise sur les questions d'intérêt général? De manière, alors, il y a plusieurs facteurs, mais pour être bref, puisque c'est l'exercice qui m'a été demandé, je dirais que pour adresser les sujets, les grands défis écologiques, sociaux qui sont devant nous, et la crise sanitaire a révélé cela, pour adresser ces enjeux du bien commun, il faut absolument que nous puissions mobiliser les entreprises parce elles sont porteuses aussi de cette transition écologique et solidaire. Elles portent en elles des solutions et c'est dans une alliance bien sentie entre pouvoir public, société civile, entreprises, investisseurs que nous parviendrons à relever les défis qui nous sont communs. Sinon, si nous continuons sur la méthodologie ou les méthodes que nous avons appliquées depuis ces 30 dernières années, où chacun fait sa part mais en ignorant finalement ce que fait l'autre, on ne sera pas à hauteur de ces enjeux. Et donc l'enjeu là aujourd'hui, c'est de faire vraiment coalition et donc d'embarquer aussi ces entreprises qui de toute façon s'embarquent d'elles-mêmes. L'État doit accélérer cet engagement, mais en fait les entreprises elles-mêmes portent cet engagement pour des tas de raisons, de recrutement, de business durable, d'impact social et de responsabilité sociétale. Alors effectivement, dans cette question de coalition, vous avez impulsé la dynamique 10% pour tout changer, une vraie coalition qui a été co-construite pour aller chercher au-delà les entreprises qui ne sont pas encore engagées. Comment comptez-vous finalement démultiplier cette capacité d'engagement des entreprises? Alors, comme vous l'avez dit, cette coalition, elle a un objectif de faire en sorte que cet engagement des entreprises ne soit pas réservé au happy few de l'engagement, uniquement au CAC 40, mais embarque l'ensemble des entreprises du territoire. Et pour ce faire, il faut à la fois donner de la visibilité. Il y a énormément de leviers d'engagement pour une entreprise. Donc, comment on fait de la pédagogie, de la lisibilité sur les différents leviers. On peut faire du mécénat de compétences, du mécénat financier. On peut bouger son modèle économique pour avoir une dynamique RSE beaucoup plus intégrée à la stratégie. Bref, il y a toute une série de leviers. Donc, déjà, de donner la visibilité, outiller les entreprises et les accompagner. Parce que le chemin est compliqué. Il est compliqué pour nous citoyens, il est compliqué aussi pour les entreprises et faire ces premiers pas de l'engagement, il faut les sécuriser, il faut donner de la pédagogie, donner de la méthode et donc là, on a besoin de catalyseurs, d'accompagnateurs de territoire qui vont guider l'entreprise sur son chemin. Chaque entreprise va avoir son chemin vers cet engagement sociétal, écologique et social. C'est à nous de l'aider à trouver ce chemin et à l'accompagner pas à pas vers ce modèle plus vertueux. Merci. Alors, Philippe Dornano, Thibaut Guilhuy et moi-même avons eu la chance de piloter le chantier, plus particulièrement sur les territoires. Finalement, pourquoi cet engagement ciblé sur le territoire est aujourd'hui un enjeu majeur? Nous allons avoir dans un instant l'étude du CJD sur jouer collectif en territoire. Et finalement, pourquoi, selon vous, cette spécificité, parce qu'on peut s'engager partout, mais finalement le fait de construire en territoire, pourquoi est-ce que c'est si important? Alors, c'est important, d'une part, on voit bien que nous devons porter des transformations systémiques de nos modes de production, de consommation, de mobilité. Donc, il y a des changements assez colossaux, mais qui s'inscrivent dans la réalité des territoires, c'est-à-dire au plus près du besoin des concitoyens. Les grandes politiques publiques qui ont voulu transformer en s'imprégnant insuffisamment des besoins des territoires, ou de leurs spécificités, parce que tous les territoires, évidemment, sont différents, ne sont pas efficaces. Et là, un des enjeux, et on le voit bien, ça rejoint presque la question de l'abstention dans nos élections. Si nos politiques publiques, si l'intérêt général n'est pas porté au plus près des citoyens de manière très concrète, alors on a un phénomène de rejet ou de désintérêt. Et donc l'enjeu, c'est vraiment d'apporter des solutions très concrètes dans les territoires, d'abord, elles existent, de les valoriser, de les accélérer et de faire en sorte que ces solutions de proximité deviennent des changements systémiques de nos modes de production, de consommation ou de déplacement ou d'alimentation. Merci beaucoup, monsieur le haut-commissaire. Et vous pouvez compter sur les 350 catalyseurs qui sont réunis aujourd'hui pour naturellement être dans ce sens et à vos côtés pour cette action. Merci beaucoup et très bonne journée à vous.
Merci beaucoup Charles Benoît pour cet échange et je compte aussi sur vous pour accélérer cette transition parce que les enjeux sont encore une fois à la fois écologiques, sociaux, mais aussi démocratiques. Merci.